La renaissance de l'islam, promise par Dieu dans le Saint-Coran, a été lancée par le Messie promis, paix soit sur lui, avec la connaissance contenue dans ses écrits. Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum, bienvenue, que la paix soit sur vous à ce programme qui s'appelle Renaissance. C'est un nouveau programme de la MTA qui est destiné à nos auditeurs francophones partout à travers le monde. Et c'est un programme qui vise à vous présenter les livres, les écrits de Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui a déclaré, qui a revendiqué être le Messie promis et l'imam Mahdi, qui est attendu, un personnage qui est attendu par les musulmans, qui est attendu dans les autres religions sous divers noms. Et les écrits qu'il a faits sont en fait des écrits qui expliquent ce qui se trouve dans le Coran. Et pour en parler, j'ai avec moi sur le podium Monsieur le Maulana Abdul Rashid Anwar, qui est notre missionnaire en charge de la communauté musulmane Ahmadiyya, de la mission qui se trouve à Montréal. Et Maulana Saheb est un érudit, il a fait ses études dans la Jamia Ahmadiyya plus de 7 années, il est un spécialiste de religion contemporaine, du Coran et d'autres livres saints. Il a travaillé en Côte d'Ivoire pendant longtemps, il est maintenant à Montréal, il était en francophone. Maulana Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Maulana Saheb, le titre de ce programme, comme on l'a déjà dit, c'est Renaissance. C'est un peu étrange parce qu'on va parler d'écrits, de livres de Mirza Ghulam Ahmad et maintenant on parle de Renaissance. Pourquoi ce titre, pourquoi ce nom? Selon le lexique du mot, nous savons que si à un moment donné une chose est disparue ou ça doit réapparaître, on utilise le mot Renaissance. Ici, dans le contexte de l'islam, peut-être quelqu'un peut penser que nous sommes en train de dire que l'islam va mourir un jour. Non, pas du tout. L'islam, ce sont des valeurs extraordinaires que l'islam devait disparaître selon le dire du Saint-Coran et selon le dire du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc selon le texte coranique. Selon le texte coranique, les valeurs islamiques devaient disparaître et devaient réapparaître encore selon le Saint-Coran toujours. Vous avez un chapitre? Chapitre 62 du Saint-Coran, chapitre Al-Jumu'ah, versets 3 et 4. Si on étudie très attentivement, on arrivera à comprendre et conclure sur cet aspect. Alors, que nous dit ce verset? Est-ce que vous pourriez nous le lire et nous dire quelle est la traduction? وَآخَرِينَ مِنْهُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et il le suscitera parmi d'autres dès lors qui ne se sont pas encore joints à eux. Il est le puissant, le sage. Il, c'est Dieu. Il, c'est Dieu. Et le c'est le prophète. C'est le prophète. Oui. Ça veut dire qu'il y aura un groupe qui était déjà devant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la chute des valeurs de l'islam, lorsque ce groupe va disparaître, encore une fois, Dieu va envoyer des gens qui vont être exactement comme les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le Coran. Oui. Quelle est l'explication? Vous me donnez une explication, mais est-ce que le prophète lui-même a interprété ce verset? C'est cet aspect qui est très intéressant. Dans le livre le plus authentique de l'islam, après le Saint-Coran, c'est le hadith, les traductions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Bukhari même. Dans le Bukhari, il y a le chapitre Tafsir. Si vous arrivez à voir, vous allez constater que lorsque ces versets avaient été révélés, les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi étaient étonnés. Que comment c'est possible qu'il y aura des gens comme nous qui vont venir plus tard? Ils ont, Hazrat Abu Huraira, qui était parmi ses compagnons, a posé la question.
aux prophètes d'Allah. Qui seront ces personnes qui vont revenir plus tard? Le prophète d'Allah n'a pas dit quelque chose parce que chaque fois qu'il disait quelque chose, c'était sous la direction d'Allah. Il n'a pas répondu. Deuxième fois, il n'a pas répondu. Troisième fois, lorsque cette question avait été posée, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté de lui, c'était Hazrat Salman le Persan, assis. Il a mis sa main sur son épaule. Il a dit, lorsque vous verrez que la foi est montée aux Pléiades, à ce moment-là, Dieu enverra une personne ou plusieurs personnes de parmi ces personnes qui vont rétablir de nouveau la foi sur la terre. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a donné la solution, et c'est le Saint-Coran qui a donné la solution de cette situation qui était assez difficile, la situation que nous devions comprendre. D'accord. Donc le Coran indique que le prophète devait venir parmi un autre peuple. Les compagnons demandent qui sont ces gens, et le prophète, dans le recueil de hadith de Bukhari, explique que si la foi devait disparaître, il y a quelqu'un de parmi le peuple de Salman, le Persan, qui devait le ramener. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres versets du Coran qui parlent de comment est-ce que cette renaissance se fait revivre l'islam allait se faire? Et est-ce que cela est lié à la question d'écrit, parce qu'on va parler d'écrit? Mais d'abord, il reste la question que véritablement cette situation est arrivée dans le monde. Le hadith avait, en soutenant cet aspect que je viens de parler, hadith avait dit, du saint prophète sallam avait dit clairement que yushako an yati ala nase zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmuhu masajiduhum amiratun wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum sharrum man tahta adid mis-sama. Min indahum takhrujul fitnatu wa fihim ta'ud. Dans ces hadiths, dans cette tradition, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit clairement qu'il y aura une époque lorsque vous allez voir les musulmans que de nom, l'islam va rester dans le monde que de nom. Et le Saint-Coran va rester que des écrits. Leurs mosquées seront pleines de gens, mais seront vides de la direction. Leurs savants seront le plus pire des créatures sous le firmament. De parmi eux, le désordre va sortir. Et chez eux, ça va rentrer. C'est-à-dire qu'il y a des qualités là. Oui. Les mosquées seront remplies de gens, mais privés de direction. Et les gens qui sont leurs dirigeants, leurs ulémas, vont être ceux qui vont commencer le désordre, et ce désordre va retourner vers eux. Vers eux. Et ces gens-là, ces ulémas, ces érudits, ces savants, seront les pires créatures sous les cieux, sous le firmament des cieux. Oui. Mais là, est-ce que vous êtes en train de me peindre notre époque, l'époque du Messie? Tout à fait. C'est pour cette raison que je dis que la situation que le Saint-Coran nous a expliquée, qu'entre les deux peuples, ça veut dire les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur retour et le peuple présent qui était au temps du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre ces deux peuples, il y aura cette situation. Mais c'est intéressant parce que pour nos téléspectateurs qui nous regardent, qui écoutent cette émission, ils pourraient se poser la question de savoir qu'est-ce que cela me fait? Qu'est-ce que j'ai à gagner ou à perdre avec ceci? Mais là, ce que vous venez de nous peindre, c'est une époque, c'est un état de l'islam, un état de la religion, où le désordre dans le monde va commencer à partir des mosquées, à partir des savants, des dirigeants musulmans. Et ce désordre qui va causer tant de dégâts dans le monde va retourner vers eux. Et je pense, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2015, où nous parlons, je crois que tout le monde, qu'il soit musulman ou non,
est témoin de l'accomplissement de cette révélation, ou plutôt je dois dire de cette prophétie faite par le prophète, mais naturellement il n'aurait pas pu dire quelque chose qui allait se passer des siècles plus tard, parce qu'il n'était pas un super-humain. Il doit l'avoir reçu comme direction, comme information, comme révélation de Dieu pour l'avoir dit. Et je pense que c'est là même une preuve de la véracité du prophète Mohammed, paix soit sur lui, et du Coran. Et donc, pour nos téléspectateurs, pour les gens qui regardent notre programme, il y a un aspect important de savoir si le prophète a dit que cela allait se passer comme cela, le désordre allait se passer comme cela, quelle allait être la solution. Vous voyez, vous-même venez de dire quelque chose de très intéressant, très important, que la prophétie faite par le Saint-Coran a réalisé. Et nous sommes témoins oculaires de cette prophétie, la manière que ces choses sont arrivées. Oui. Donc la solution qui est donnée par le Saint-Coran doit être aussi vraie. Tout à fait. Donc la solution va être à travers la distribution d'écrits, à travers on va répandre la connaissance du Coran à travers le format d'écriture. Quelle est la solution donnée par le Saint-Coran? Il y a plusieurs endroits qu'on peut trouver cette solution, mais on prend aujourd'hui un exemple seulement. Et c'est cet exemple que je donne simplement parce que ce serait aussi autour de cet aspect que notre programme va tourner. C'est pour cela que je donnerai cette solution. Si nous arrivons à lire ou réciter le chapitre At-Takvir 81, versets surtout 10 et 11 et les autres versets. Donc chapitre 81 du Saint-Coran, oui. Verset 10, 11. Verset 11. Oui. Oui. Verset 11, Allah dit dans le Saint-Coran, Allah a donné tout d'abord ces versets pour éclaircir que ne vous craignez pas, si cette situation est arrivée, j'ai des solutions pour cette chose. Allah nous donne cette solution, que vous allez voir à cette époque, les écrits sont largement répandus. D'accord, ok. Donc nous avons maintenant un fil conducteur. Oui. Nous avons une prophétie du Coran que la foi pourrait disparaître et que quelqu'un de parmi les descendants de Salman, qui était un persan, va aller le ramener sur terre. On a vu aussi l'autre prophétie qui dit qu'à une époque, les mosquées seront remplies de gens, mais privées de direction, que le désordre commencerait à partir des chefs, des leaders, des savants, des musulmans et retournerait vers eux. Donc beaucoup de désordre dans le monde. Oui. Et puis la solution, c'est qu'à travers des écrits, que va se trouver la solution. Comme avant, nous avons vu que, comme vous avez dit, que nous sommes en train de perdre l'époque. Ça aussi, c'est en quelque sorte, ça aussi c'est une image comme si quelqu'un avait filmé cette époque. C'est cette époque où on arrive à voir beaucoup d'écrits, les journaux, les livres, beaucoup. Aucun doute dessus, Oui. aucun doute Oui. dessus. 1 million de livres par Oui. jour, on arrive à voir. Et dans les hadiths, des traditions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi, nous arrivons à voir les mêmes choses. Où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa yufidul mala hatta la yakbaluhu ahadun » Il va distribuer les trésors. C'est qui va distribuer les trésors? Laissons finir. D'abord, je vais finir la traduction, après je reviens. Il va distribuer les trésors à tel point que les gens ne vont même pas l'accepter. C'était un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Wallazi nafsi biyadi » Je jure par la personne qui détient mon âme. Par l'être qui détient mon âme. Oui. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui est très sûr. Il dit « An yanzila fikum ibn Maryama hakaman adalan » On parle d'Ibn Maryam. Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie.
plusieurs qualités qui sont mentionnées dans ces hadiths. Oui. Mais cette qualité, surtout, je voudrais mettre un peu en face. Il va distribuer les trésors. Aujourd'hui, vous distribuez les choses matérielles, les gens ne refusent jamais. Donc cela veut dire qu'ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, il parle des trésors spirituels. C'est-à-dire, c'est la connaissance qu'il va distribuer. Voilà. Et c'est la connaissance qui va dissiper tous les problèmes du monde islamique. Et la connaissance spirituelle donnée par Dieu. D'accord. OK. Donc, les problèmes, on les a vus. La solution, c'est la distribution ou répandre la connaissance à travers des écrits. Et c'est cette connaissance qui vont être rien d'autre que des explications tirées du Coran. Parce que Mirza Ghulam Ahmad n'essaie pas de dire qu'il a des connaissances qui ne sont pas dans le Coran. Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour cette raison il a déclaré, selon la situation, selon le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il avait déjà donné cette nouvelle, lorsqu'il dit que moi je suis la lumière de cet âge de ténèbres, et il dit que c'est moi qu'Allah a envoyé pour cette situation, pour faire sortir les musulmans dont ils souffrent actuellement. Je suis le Messie, je suis le Mahdi, et je suis Jésus, le fils de Marie. Il réclame, et après il dit, comme c'était mentionné, que lorsqu'il va venir, il va distribuer les trésors, à tel point que les gens vont refuser de prendre. Donc maintenant, je vous dis, je distribue ces trésors. Ces trésors qui avaient été cachés depuis des siècles et des siècles. Qui sont restés enfouis pendant des siècles. Pendant des siècles, des milliers d'années. Maintenant, je les donne si seulement vous trouvez des gens qui veulent les avoir. D'accord. Donc, Mirza Ghulam Ahmad, à la suite de ce que vous venez de m'expliquer, a déclaré qu'effectivement, il allait distribuer des trésors, des trésors spirituels, si seulement les gens voudraient bien les accepter. Et comme vous l'avez dit, ça ne peut pas être des trésors dans le sens matériel du terme, parce que dans notre monde, on n'a jamais vu des gens qui disent « ne me donnez plus d'argent, j'en ai suffisamment ». C'est ça, en fait, le but de notre programme. De vous montrer quels sont les trésors qu'il a distribués. Et peut-être il peut y avoir des francophones qui n'ont pas l'accès direct à ces trésors. Nous facilitons leur accès pour ces trésors. Donc, on va parler au cours de cette émission, les livres qu'a écrit Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, paix soit sur lui, les 80 et quelques livres. On va, dans les prochaines émissions, examiner un par un ces livres et dire à nos auditeurs qu'est-ce qui se trouve dedans. Mais en même temps, on va leur faire comprendre quelle valeur a cette connaissance dans le cadre du monde où nous vivons, dans le contexte du monde du 21e siècle, quelle est la valeur? Parce que je pense, vous me corrigerez si ce n'est pas comme cela, les connaissances que le saint prophète Mohammed sallam a apportées et qui se trouvent dans le Coran, les connaissances du Coran, c'est pour toujours. Mais le Messie va expliquer les connaissances ou cette partie de connaissances, les explications qui ont trait aux besoins de l'époque où nous vivons jusqu'à la fin du temps. Vous voyez, pour distribuer ces trésors, il faut avoir d'abord les trésors. Il faut avoir les moyens pour distribuer ces trésors. Si vous n'avez pas ces moyens, vous ne pouvez pas distribuer. Allah lui a donné tous ces moyens aussi. En 1901, il a fait une révélation. Il a reçu une révélation? Dieu a fait une révélation, il a reçu une révélation. Il dit que toi, tu es Sultanul Qalam, roi de la plume. Donc Dieu révèle à Mirza Ghulam Ahmad, donc la révélation se lit comme si, que tu es le Sultanul Qalam. Tu es le roi de la plume. Le roi de la plume. Et on t'accorde Zulfikar. Ça veut dire que, comme dans le monde matériel, lorsqu'il y a les guerres, il y a l'épée qui tue les ennemis. De la même manière, il y a des ennemis
qui ne attaque pas avec les moyens matériels, mais il attaque avec les arguments. Les autres et arguments aussi est présenté comme une épée. Et cette épée a été donnée au Messie premier. C'est-à-dire que dans les écrits de Mirza Ghulam Ahmad va se trouver des arguments décisifs qui vont totalement annihiler les attaques faites par la plume, par des arguments, par les opposants, par ceux qui veulent attaquer l'islam. Donc les attaques et toutes les sortes d'offensives contre l'islam vont être annihilés avec des arguments qui vont se retrouver dans les livres de Mirza Ghulam Ahmad. Tout à fait. Vous voyez encore, par rapport aux moyens, parce qu'il faut des moyens pour contrecarrer toutes les attaques des gens. Allah lui a accordé encore une chose extraordinaire. Il dit que dans une seule nuit, Dieu m'a accordé 40 000 racines de mots arabes. Dieu lui a révélé 40 000 racines de mots arabes. Il faut peut-être expliquer à nos téléspectateurs que veut dire racine. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Cela veut dire que les mots arabes, à partir des racines d'un mot arabe, vous pouvez faire milliers de mots. Je donne un petit exemple banal qui n'est pas peut-être tout à fait exact, mais vous connaissez Bocherel. Il y a seulement 80 patrons, mais qui peut faire 12 000 mots. Alors vous vous référez, Maulana Saheb, au livre Becherel pour la conjugaison des verbes. Il n'y a que quelques modèles, mais à partir de ces modèles, on peut conjuguer 12 000. Des centaines de Et imaginez verbes. Si on avait 40 000, combien de mots on peut faire? Donc ça c'est compris, donc il a la connaissance qui lui est donnée par Dieu de l'arabe, qui lui permet à ce moment-là de comprendre intimement ce qui se trouve dans le Saint-Coran. Mais plus que cela, vous allez peut-être me dire, y a-t-il autre chose, des connaissances ou alors des domaines de connaissances qui n'ont pas été abordés avant son arrivée et que lui il a ouvert l'esprit des gens. Je viens vers ce point aussi, mais je voulais dire aussi que tout d'abord, il fallait avoir des moyens pour contrecarrer les ennemis. Maintenant, il dit, je lance le défi parce que la connaissance qui m'a été donnée par Dieu, cette connaissance, personne ne peut avoir, c'est au-delà de pouvoir humain, personne ne peut les avoir si ce n'est pas Allah qui les donne, mais Allah m'a donné d'une manière spécifique. Donc moi, je vous dis, par exemple, par rapport au commentaire du Saint-Coran, j'écris, vous pouvez appeler vos amis, vous pouvez appeler tous ceux qui peuvent vous aider. Vous ne pourriez pas le faire et je vous lance le défi. Et personne n'a pu relever ce défi du Messie premier par rapport au tafsir du Saint-Coran. D'accord. Et cette connaissance a été donnée par Allah lui-même. Et cette connaissance est tellement profonde, tellement extraordinaire, qu'à travers cette connaissance, nous arriverons à comprendre la véracité de cette personne qui a été envoyée par Allah. Et donc, le programme que nous avons, ces livres dont nous allons parler, c'est précisément cette connaissance que vous venez de mentionner, qui vont se retrouver dans ces livres. Tout à fait. Parce qu'en fin de compte, ces livres ne sont rien d'autre que des commentaires sur la source de l'islam, le Coran. Il y avait un deuxième aspect aussi qui était mentionné dans le hadith, qu'il sera juge équitable. C'est-à-dire juge équitable pour les différends qui existent parmi les musulmans sur les croyances, pour trancher, pour dire voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon. Pour trancher les affaires ou les différences entre les différents religieux, entre les musulmans et entre les différents sectes ou des musulmans. Mais je vous donne quelques exemples. Ce qu'il a fait, par exemple, les chrétiens, ils pensaient que Jésus-Christ est monté au ciel. Et il est le Fils de Dieu. Donc il a combattu cette idée à partir du Saint-Coran, à partir du raisonnement général aussi, logique aussi. Non mais attendez une seconde. Mais le Coran était déjà là? Oui.
qu'est-ce qu'il a fait de différent? Quel argument a-t-il pu apporter Argument qui n'était pas dans le Coran déjà? Pour les chrétiens, le Coran n'est pas une chose à référer. Pour eux, d'une manière générale, vous devez expliquer soit à partir de la Bible, soit à partir de raisonnement général. Donc, Messie premier, que paix soit sur lui, il a utilisé cet argument aussi. Mais je crois aussi que peut-être il y avait un autre problème, n'est-ce pas? C'est que la plupart des musulmans, des autres sectes musulmanes, et peut-être jusqu'à présent, croient, Dieu a comme fait, que le Coran mentionne que Jésus, fils de Marie, prophète venu à l'époque, n'était pas mort et qu'il avait été enlevé au ciel, au 4e ciel, et qu'il y est toujours vivant. Voilà, donc, c'était un argument qui allait, disons, étayer, soutenir la thèse des chrétiens que Jésus avait des pouvoirs un peu surnaturels. C'est pour cette raison c'était très important de comprendre que Jésus, le Messie premier, a joué un rôle très important pour juger les affaires des personnes, des musulmans et des autres. Par exemple, par rapport au Saint-Coran, il y avait une question qu'il y a des versets coraniques qui sont abrogés. Abrogés veut dire qu'ils ne sont plus valides. Ne sont plus valides. Et il y a des versets dont on ne peut pas comprendre la signification. Ce sont des abréviations du Saint-Coran qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. Pour plusieurs musulmans, ce n'était pas quelque chose à comprendre. Attendez. C'est-à-dire, il faut que nos téléspectateurs comprennent, au début de certains chapitres du Coran, il y a des lettres qui apparaissent et qui apparaissent comme des abréviations tout au début de ces chapitres. Et les gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire et ils disent qu'on ne sait pas. Oui, ce sont des mystères. Ce sont des mystères, ce ne sont pas pour nous ne pouvons pas comprendre. Le Messie premier a dit que le Coran entier, c'était pour guider l'humanité, pour leur direction. Donc, il ne peut pas avoir des propos dans le Saint-Coran qui ne peuvent pas être compréhensibles par l'homme. Mais Allah m'a donné une connaissance vraiment spéciale pour cette connaissance aussi, et ça, je peux vous donner aussi. Tout à fait. Oui. Donc, et il a aussi fait quelque chose en relation avec la communauté sikh en Inde. Là aussi, c'est quelque chose qui est une découverte extraordinaire par rapport au fondateur de communauté sikh. Il a prouvé que Allah m'a donné cette connaissance extraordinaire que Hazrat Baba Guru Nanak Sahib, il n'était pas d'autre qu'un musulman. Il était un musulman, un véritable musulman, un fervent musulman, un musulman sincère, qui a fait le pèlerinage, qui a porté le Saint-Coran avec lui tout le temps, qui portait un boubou sur lequel il y avait marqué plusieurs versets du Saint-Coran. Il a expliqué toutes ces choses. Inch'Allah, dans le programme, nous allons donner tous ces détails aussi. D'accord. Est-ce y a-t-il autre chose qu'on voudrait dire à la fin de ce premier programme que vous voudriez ajouter peut-être? Je voudrais dire que c'est un programme qui serait extrêmement intéressant. Et ce sont des trésors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, avait prédit que cette personne, lorsqu'il viendra, il va distribuer ces trésors. Et ces trésors, nous allons vous indiquer où se trouvent ces trésors et vous allez vous-même profiter de ces trésors extraordinaires et avoir une satisfaction intérieure et que vous allez avoir une relation plus forte avec Allah à travers ces écrits du Messie promis, que la paix soit sur lui. Merci beaucoup, mon Sahib, téléspectateurs. Merci beaucoup d'être restés avec nous. Ce programme va bientôt se terminer. Nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et jusqu'au prochain programme.